a fait un pas de recul en arrière, où on dit que la littératie pour nous est un enjeu extrêmement important. On savait qu'en 2022, les gouvernements fédéraux et provinciaux allaient revoir leur politique linguistique. Et souvent, malheureusement, on assiste à des chicanes de juridiction lorsqu'on vient le temps de parler de cet enjeu qui est extrêmement important pour le Québec. On a dit en 2022, en pleine relance économique, on n'aura pas les moyens de chicaner sur la langue. Là. Alors, on a dit, il faut absolument qu'on trouve une façon de lier la littératie et de lier la langue sur un angle économique. J'ai parlé tout à l'heure du PIB, c'est exactement ce qu'on a fait. Alors maintenant, on a dit comment on peut arriver avec la francophonie, la langue française, l'amener sur un vecteur de croissance et un vecteur économique. Alors en 2021, on s'est présenté à Paris avec le MEDEF. Le MEDEF, qui est le pendant du patronat québécois, mais qui est beaucoup plus gros, pour comprendre que la France est un peu plus gros que nous. Alors le MEDEF et 25 autres patronats de 25 pays francophones à travers le monde. L'objectif qu'on a décidé de faire ensemble, c'est de faire en sorte que ce qui nous unit, notre langue, puisse devenir un vecteur de croissance économique. On ne veut pas remplacer les gouvernements dans leur diplomatie, on ne veut pas remplacer les institutions dans leurs échanges universitaires ou d'éducation. On veut faire en sorte que le secteur privé de la francophonie puisse devenir, ajouter sa voix, puisse devenir un vecteur de croissance pour cette francophonie. Alors, on a dit, c'est clair que pour nous, il y a un potentiel. Puis pensez-y, pensez à vos organisations, puis quand vous faites des planifications annuelles, plurannuelles, comment vous faites pour prévoir dans 5 ans votre marché, dans quel niveau? Des fois, vous avez des croissances de 2, 3, 4 par année. La francophonie économique, à titre d'exemple, aujourd'hui, nous sommes plus de 321 millions de francophones à travers le monde. Dans plus de 40 ans, c'est demain ça, dans plus de 40 ans, nous serons plus d'1 milliard de francophones à travers le monde. La troisième langue d'affaires parlée, présente sur 5 continents. 16 du PIB mondial et de 14 dans la francophonie. 14 des ressources naturelles se retrouvent en territoire francophone. Alors moi, je ne connais pas un secteur économique qui est capable de dire sans se tromper que dans 40 ans, sa clientèle va augmenter de 400 Alors la francophonie économique peut permettre de ça. Lorsqu'on regarde l'écosystème qu'on regroupe ensemble, les 30 patronats, parce qu'on est rendu maintenant 30 patronats réunis, parce qu'il y a des gens qui se joignent à nous à chaque année, on représente plus de 700 000 entreprises directement dans cet écosystème francophone. Et lorsqu'on étire ou on élargit un peu la ramification de nos relations, c'est plus de 10 millions d'entreprises dans un écosystème francophone qui peut être rapidement mis en réseau, qui peut être rapidement mis ensemble, développer des affinités, développer des potentiels de croissance, etc. Moi, mon rêve, c'est de faire en sorte que les frontières du Québec ne servent pas de rempart contre les envahisseurs anglophones, mais que les frontières du Québec servent de tremplin pour que les entreprises du Québec puissent rayonner auprès de la francophonie internationale et que la francophonie internationale puisse rayonner auprès des entreprises québécoises. Parce qu'il y a là de réelles opportunités. Pensez-y, là, avec la pandémie, il y a eu un refermement des frontières, il y a eu une montée de protectionnisme. Le Québec dépend beaucoup du marché américain. N'avons-nous pas eu un intérêt d'être capable de développer, diversifier nos marchés potentiels pour nos entreprises? Bien évidemment. La force de notre capacité de s'adapter, les ressources naturelles qui sont sur notre territoire, notre énergie verte et renouvelable qu'on produit, qui est renouvelable sur une base perpétuelle, font en sorte que le Québec offre de réelles opportunités. Et lorsqu'on regarde nos défis à nous, par exemple, nos défis de courbe démographique de population, entre autres, nos défis peuvent être des opportunités pour les pays qui sont en croissance, parce que dans 40 ans, la croissance va provenir majoritairement des pays d'Afrique, où 80 de leur population auront moins de 30 ans. Alors, imaginez qu'eux aussi vont avoir des défis extrêmement importants. Alors, leurs défis peuvent devenir des opportunités pour le Québec, et nos défis peuvent devenir des opportunités pour ces nouveaux partenaires en lien avec la francophonie. Alors, pour nous, il y a extrêmement de potentiel à ce niveau-là. On a tenu cet été à Québec l'événement, le 3e rendez-vous de l'Alliance des patronats francophones. On a réuni plus de 850 hommes et femmes d'affaires à Québec, provenant de 30 pays francophones. On a parlé bien évidemment de l'histoire du français en Amérique, parce que ça suscite de l'intérêt. Comment une petite population de 8 millions de personnes peut arriver à survivre et à continuer de travailler en français dans un écosystème de 330 millions d'anglophones? Alors, on a parlé bien évidemment de l'histoire du français, de la francophonie en Amérique, et de la francophonie au Québec et comment on arrivait à tirer notre épingle du jeu. Mais on a également permis à faire en sorte que
Ghislain Picard, avec qui on a une excellente relation de collaboration, qui est le chef des Premières Nations, qui est venu aussi présenter l'histoire des Premières Nations en Amérique, tout particulièrement au Canada, et également en lien avec la francophonie. Et ça a permis de créer des liens extrêmement importants et porteurs. Et les gens à qui on a eu l'occasion de s'adresser se reconnaissaient dans un ou dans les autres exemples. Et ça, c'est porteur. Et si je pouvais le mentionner, parce qu'il y a des données qui sont probantes, il y en a d'autres qui sont à développer. Mais l'objectif qu'on veut, c'est de créer de la business, créer de la richesse, faire en sorte que les gens développent de la croissance ensemble. Alors, on a sondé les participants lors de notre gala, lors de notre congrès, et 84% de ceux-ci s'attendent à faire un chiffre d'affaires relié directement à la rencontre qu'on a eue en juin à plus de 100 000 dans les 6 prochains mois. Après ça, lorsqu'on regarde un peu plus loin, bien évidemment, il y a du potentiel de développement économique. J'ai 3 exemples en tête. Le premier, un manufacturier du Québec qui a développé une expertise de traitement des eaux, a signé des ententes avec un gouvernement de la Tunisie pour apporter la technologie du Québec pour traiter les eaux qu'ils avaient des enjeux. Ça, c'est des retombées Québec, directement du Québec, dans les entreprises et dans les systèmes québécois. On a une petite start-up qui est dans le domaine, par exemple, des technologies. On a signé une entente avec l'ONU, en lien avec la francophonie, mais en lien, bien évidemment, avec les nouvelles technologies pour être capable de rapprocher tout ce monde-là. Le dernier exemple, c'est un manufacturier d'équipements médicaux dans la région de la Pocatière qui ont développé une expertise totalement unique. Mais maintenant, ce manufacturier, grâce à ces rencontres, a eu des contrats avec certains pays d'Europe et d'Afrique. Alors, vous voyez, il y a des retombées directes qui existent. Il s'agit juste de faire en sorte qu'on puisse saisir ces opportunités. Alors, c'est un des rôles du Conseil du patronat. Autour de cette table-là, comme je l'ai mentionné, la présidence de l'Alliance est assumée par le MEDEF. Le Conseil du patronat assume la vice-présidence et bien évidemment la trésorerie de cette organisation. Et en même temps, on a piloté, on a mis sur pied 7 groupes de travail parce qu'on veut que ça donne des résultats concrets pour les entrepreneurs que nous représentons, peu importe le pays où nous nous trouvons. On veut que ça donne des résultats concrets. Alors, on a mis sur pied 7 chantiers. 7 chantiers de travail, tant en infrastructure, en transition énergétique, en innovation, en investissement massif des fonds monétaires internationaux, mais également en éducation. Et là, vous venez faire le lien aussi. Pourquoi l'éducation? Alors, on a décidé de piloter le groupe de travail pour l'immigration. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est très concret, c'est dans certains postes de métier, d'être capable d'identifier le modèle de formation qui va être diffusé par peu importe la structure ou le donneur de cette formation, mais qui va avoir une reconnaissance internationale pour permettre aux travailleurs qui vont avoir cette formation, s'ils décident d'aller en France, en Afrique ou au Québec, puissent, avec cette formation reconnue internationalement, avoir l'accès au marché. Alors ça, c'est un défi qu'on s'est donné. Et l'autre défi qu'on s'est donné également, c'est d'être capable de développer un visa francophone pour permettre à la communauté d'affaires de ces 30 pays francophones de circuler librement. Alors, peut-être que ça peut paraître banal pour le Canada parce que notre passeport nous permet d'avoir accès à la majorité de ces pays, mais dans certains cas, c'est beaucoup plus compliqué pour venir ici au Canada ou même en Afrique. Alors, même en France, pardon. Alors, il y a là vraiment un réel appétit qu'un visa économique puisse permettre à la communauté d'affaires de circuler librement à l'intérieur de ces pays. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est dans un premier temps, dans un projet pilote, faire en sorte qu'on puisse identifier 50 hommes et femmes d'affaires de chacun des pays participants et de faire un projet pilote sur une base d'une année. Et par la suite, si les projets pilotes sont concluants, qu'on puisse l'étendre à la communauté d'affaires. Alors, ça fait plusieurs années que la volonté d'avoir un visa permettant la libre circulation dans les pays francophones puisse se faire. Mais lorsqu'on additionne le domaine culturel, le domaine de l'éducation, le domaine des arts, des fois, ça devient un peu plus compliqué parce que là, c'est tellement lourd que ça ne fonctionne pas. Et là, ce qu'on veut faire, nous, c'est d'arriver avec un projet pilote pour relier au monde économique pour qu'il puisse donner des résultats concrets. Alors, ça, je pense que c'est important de le rappeler. Le dernier élément sur celui-ci, puis je vais arrêter de parler parce que sinon on va prendre l'heure du dîner au complet, c'est en mai prochain, le 21, 22, 23 mai prochain, le 4e rassemblement de l'Alliance des patronats francophones aura lieu au Maroc. Alors, si, Luc, dans ton écosystème, il y a des entreprises du Québec qui veulent développer le marché africain, le marché marocain, ou que vous pensez qu'il peut y avoir des donneurs d'ordre là-bas ou des clients potentiels, je vous invite à vous manifester. Nous, ce qu'on veut faire, c'est organiser une mission avec des hommes et des femmes d'affaires qui sont intéressés par ce marché pour diversifier leur production, diversifier leur économie
ou être capable de diversifier leur marché. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce marché dans la salle, je vous invite à ne pas hésiter à nous en faire part. Et si on est en mesure de vous mettre en relation avec d'autres entrepreneurs de ces pays-là, bien, ce sera un plaisir pour nous, ça sera mission accomplie, parce qu'on n'est pas là pour vous remplacer dans votre business, on est là pour vous accompagner et être capable de voir comment on peut justement vous permettre de faire grandir vos organisations.